Bonjour à tous, ici Satia, médium et voyante du site www.satiavoyance.fr. J'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour ce taroscope du mois de février pour les cancers, ascendant cancer et lune en cancer. Si vous ne connaissez pas les signes de votre ascendant et de votre lune, je place en description de cette vidéo deux liens qui vont vous permettre de les calculer et ensuite vous pouvez regarder les vidéos qui se réfèrent à chacun de ces signes afin d'avoir un éclairage complémentaire. Comme toujours, ceci est un tirage d'ordre général, j'essaye de m'adresser à un maximum de personnes. Néanmoins, il se pourrait que pour certains d'entre vous, certains aspects ne trouvent que peu ou pas de résonance par rapport à votre cas particulier. À ce moment-là, vous pouvez me joindre par email à satiavoyance@gmail.com. Je propose également des consultations privées qui, elles, sont complètement personnalisées. Donc avant de commencer, une petite parenthèse, il m'a été rapporté qu'un utilisateur de YouTube a piraté mes vidéos et s'en sert sur son compte. Donc bien entendu, c'est complètement illégal, donc j'ai signalé cette personne auprès de YouTube qui va se charger de retirer les vidéos de leur serveur. Donc, surtout, si vous voyez mes vidéos sur une autre chaîne que la mienne, j'en ai qu'une et une seule, et c'est Satia Voyance, et désormais son nom sera affiché clairement sur chacune de mes vidéos, eh bien, c'est que je suis victime d'un piratage, il ne s'agit pas de moi. Ne contactez pas cette personne, ou alors vous la signalez directement à YouTube, mais n'entrez pas en contact avec cette personne en croyant qu'il s'agit de moi, je n'ai qu'une seule et unique chaîne YouTube. Donc, vos jours de chance pour le mois de février, donc ce sera essentiellement autour du 16. Bien entendu, il peut y avoir des modulations en fonction de la personne. Pour le domaine matériel, financier, professionnel, vous pouvez compter plus particulièrement sur le 10 et le 18 février. Et enfin, vos chiffres de chance pour ce mois-ci sont le 2, le 11, le 15, le 17 et le 40. Désolée, c'est la fin de la journée. Donc, j'utilise le tarot persan de Madame Indira. J'ai une première série de cartes qui vont nous donner un éclairage sur votre vie sentimentale, sur votre vie amicale, relationnelle. Et ensuite, j'ai la deuxième série qui, elle, va nous parler plus particulièrement du domaine professionnel, du domaine matériel, du domaine financier. La troisième série va nous parler des potentialités. Pour ce mois de février. Et enfin, on a la dernière carte qui est une carte qui représente ce qui va influencer votre chance. Alors, ce sera soit en positif, soit en négatif. On va regarder d'ailleurs cette carte tout de suite parce elle est quand même très intéressante. Elle a beau être en dessous, c'est quand même elle qui donne la tonalité pour le mois à venir. La tonalité pour le mois général. Donc, on a la panthère. La panthère, si vous suivez mes vidéos depuis un certain temps, vous devez savoir que c'est l'une de mes cartes préférées. Il y a la panthère, il y a le tigre. Ce sont de très belles cartes qui nous montrent, qui représentent en fait ce félin qui peut être à la fois très, comment dire, la panthère en fait, elle a un côté très discret, elle a un côté très, comment dire, caressant. Elle peut avoir même un certain aspect très apaisant. C'est un animal qui est tout en légèreté, mais qui en même temps est le seul félin qui fonctionne en solitaire. C'est le seul félin qui ne vit pas en tribu et elle a un côté quand même très très féroce. Donc ce mois-ci, ami cancer, c'est la panthère qui va vous accompagner. Son énergie, donc son élégance, sa légèreté dans le mouvement, mais on a également sa vigueur, sa ruse. C'est un animal qui est chasseur, qui sait comment se tapir, comment se cacher pour atteindre sa proie, en fait, pour atteindre sa cible. La panthère, elle nous parle d'une force qui est soudaine, d'une force qui est impitoyable. C'est une énergie qui est très primitive, hein, comme la carte du tigre et comme tous les félins d'une manière générale. Donc sur le plan humain, en fait, hein, si on essaye d'interpréter cette carte sur un plan humain, sur un plan relationnel, etc., ça signifie qu'il y a dans votre entourage, il y a une personne ou des personnes qui ressentent, c'est la carte de l'envie, de la jalousie, des ennemis, une certaine agressivité, un besoin de dominer, autrui, comment dire, quelque chose de très passionnel aussi. Alors, bien entendu, tout dépend de votre situation particulière, mais soit ça signifie que vous allez devoir faire un effort, par exemple, de domination de vous-même, dominer vos sens, être dans la... Donc là, c'est plus synonyme de maîtrise de soi. Savoir se maîtriser, savoir prendre son mal en patience, mais également savoir faire preuve de volonté, de détermination,
de charme aussi par moment. La panthère est un animal qui est très très charmeur, qui est très très élégant, c'est dans son élégance. Donc soit vous allez, soit ça signifie que vous devez faire appel à ces qualités-là. Si par exemple vous avez traversé des mois qui ont été difficiles, que là clairement quand vous regardez cette vidéo vous êtes peut-être au fond du trou ou alors au plus mal ou dans une position un petit peu délicate, notamment sur le plan du moral, ça signifie qu'il faut aller puiser il faut aller puiser vos ressources, il faut aller puiser vos forces dans l'énergie vitale de la panthère. Ça veut dire reprendre confiance en vous, faire preuve de détermination, de volonté, être dans l'autodiscipline. Et il n'y a que comme ça que vous allez parvenir à vos fins, à l'image de la panthère qui, quand elle se met en mode chasseur, elle doit faire preuve d'une grande patience et de beaucoup de discrétion et d'une grande détermination pour parvenir également à ses fins. Donc sur un plan sentimental, c'est avoir la panthère, si elle a un impact donc, par rapport à votre vie sentimentale, ça signifie que vous êtes très possessif. Vous êtes dans une relation actuellement où il y a beaucoup de possessivité, où il y a beaucoup de passion. Donc soit c'est quelque chose de positif, soit c'est quelque chose d'un peu plus sombre s'il y a une volonté de domination sur l'autre, ou alors si l'autre essaye de vous dominer. Si on est dans des rapports de force d'une manière générale, avec la panthère, ce n'est jamais bon signe, hein, parce que ça veut dire qu'on est vraiment prêt et prête à aller au combat, on est prête à tout un petit peu parvenir à ses fins, et c'est toujours bon de garder un coin pour la soif, c'est toujours bon de garder une petite réserve, une petite limite. Ça peut également dire, si vous êtes célibataire, que vous allez tomber profondément amoureux ou amoureuse d'une personne et que ça peut peut-être virer à l'obsession aussi, hein, dans ses côtés plus sombres. La panthère nous parle de ça, elle nous parle d'une idée fixe, elle nous parle d'obsession, et bien évidemment il faut essayer de ne pas rentrer dans ces domaines-là. Dans l'ensemble de votre tirage, vous avez la présence de 2 cimetères. Vous avez le 5 de cimetière et le 6 de cimetière. Ces 2 cartes-là viennent un petit peu conforter, confirmer le côté sombre de l'interprétation de la panthère, parce que ce sont des cartes qui nous parlent quand même de certaines épreuves, de certains conflits, de malentendus, une communication qui est rendue difficile, notamment sur le plan professionnel. Des échanges qui sont un petit peu lourds. Il y a une certaine fluidité qui manque, on a du mal à comprendre les messages tels qu'ils ont été transmis, on a du mal à s'exprimer, on a du mal à garder son sang-froid, peut-être du mal à rester professionnel également. Donc il faut vraiment retourner dans la maîtrise de soi, il faut être soyez beaucoup plus carré ce mois-ci, faites un effort en tout cas pour être beaucoup plus carré. Avec le 5 de pique, c'est un petit peu la même chose, hein, des rivalités, là encore, hein, donc il faut vraiment bien faire attention au rapport que vous entretenez avec les personnes qui sont sur votre lieu de travail. Quand on a la panthère qui est associée comme ça au 6 de pique, là les cartes sont vraiment collées l'une à l'autre, c'est ça, c'est que vous avez des personnes sur votre lieu de travail qui peuvent être dans une certaine agressivité vis-à-à-vis de vous et qui ne vont pas vous laisser... en fait, qui vont pointer un petit peu chacune de vos erreurs, vous aurez très très peu de marge de manœuvre en fait. Donc essayez d'être vraiment carré sur le travail que vous rendez, soyez un petit peu plus exigeant envers vous-même, un petit peu plus déterminé, parce que ce mois-ci on ne va pas forcément vous faire de cadeaux. Sur le plan sentimental, donc on commence avec le bateau et juste en dessous il y a le cavalier de pique. Alors ce cavalier de pique il nous montre qu'il y a des nouvelles qui arrivent et généralement ce sont des nouvelles qui sont plutôt désagréables. Donc sur le plan sentimental, il se pourrait que vous ayez envie d'aller rejoindre, puisque le bateau c'est ce qu'il y a au loin, c'est le déplacement, le voyage, etc. Donc ça peut avoir une incidence par rapport à votre quotidien avec la personne aimée. Donc peut-être que cette personne est obligée de partir au loin, il y a une distance qui s'est imposée entre vous, donc généralement c'est une distance plutôt géographique, plutôt physique. Mais bon, qui dit distance physique, dit également distance émotionnelle. En tout cas, il y a une distance qui s'est créée, vous avez du mal à vivre cette distance. C'est quelque chose que vous percevez comme une contrariété, c'est quelque chose qui est une contrainte pour vous. Et si vous avez le cavalier de pique, c'est qu'il y a c'est que cet éloignement va se rallonger en fait.
Peut-être que la personne était partie juste pour un mois et qu'au final, elle va devoir partir pour 2 mois ou alors plus longtemps. On a le cavalier de pique, il apporte généralement des litiges, il apporte des disputes, etc. Donc il faudra bien faire attention. Période un petit peu trouble hein, pour vous sur ce mois de février. Donc éloignement de la personne aimée, que ce soit de son plein gré ou alors par la force des choses. En tout cas, cette personne s'éloigne et c'est peut-être pour ça aussi que vous avez l'énergie de la panthère qui nous parle de rivalité, qui nous parle de jalousie, de possessivité. Peut-être que cette personne n'est plus sous votre coupe, n'est plus sous votre... comment dire, vous l'avez plus sous la main, vous l'avez plus tous les soirs, elle n'est pas forcément toujours disponible pour communiquer avec vous. Les échanges se font de manière un petit peu plus difficile et il y a une certaine distance du coup qui se crée entre les cœurs. Donc à voir selon votre situation personnelle comment est-ce que vous allez gérer ça. Il se peut également que vous décidiez de partir avec la personne aimée, donc partir en couple, mais à ce moment-là, il y a quand même des conflits autour de ce voyage, autour de ce déplacement. Idem si c'est un déplacement dans le cadre de vacances que vous envisagez. C'est un petit peu pareil, hein, il faut vraiment vous attendre à ce qu'il y ait des problèmes de communication, des malentendus. N'hésitez pas à revérifier les billets d'avion si vous en prenez ou alors les billets de train. N'hésitez pas à reconfirmer les réservations. C'est une période qui est un petit peu tendue. Donc pour minimiser les dégâts, minimiser les risques, vraiment vérifier tout sur un plan logistique, ça sera au moins ça de fait. Et si vous êtes un cancer célibataire, vous allez rencontrer une personne, mais cette personne, il se pourrait bien qu'elle vive à distance ou alors qu'elle n'ait pas l'intention de se mettre dans une relation, qu'elle ne soit émotionnellement indisponible ou déjà dans une relation. En tout cas, ce mois-ci, on a des relations qui vont être plutôt de courte durée. Vous n'allez pas forcément rencontrer en plus des gens avec qui vous allez bien vous entendre. Donc ce seront essentiellement des relations de façade. Pour le domaine professionnel, nous avons les hirondelles et nous avons le 6 de pique. Donc le 6 de pique, je vous ai expliqué juste avant en quoi il consistait. Donc conflit, contrariété, malentendu, malaise, etc., retard. Avec les hirondelles, c'est ça, c'est exactement ça. Si vous êtes en recherche d'emploi, vous risquez de ne pas avoir... Vous allez recevoir des nouvelles, mais il y aura toujours un contretemps, il y aura toujours un retard, il y aura toujours quelque chose qui n'ira pas. Toujours quelque chose qui va clocher et les affaires sont vraiment au ralenti ce mois-ci. Néanmoins, avec les hirondelles, vous recevez quand même des échanges, il y a quand même un flux d'informations qui vous arrive. Donc, essayez de garder ce mois-ci pour multiplier les contacts, continuez quand même vos efforts, amis cancer. Février ne va pas être facile à traverser, mais il y a toujours des périodes comme ça, un petit peu plus difficiles. Néanmoins, avec les hirondelles, on reste quand même sur le devant de la scène, on n'est pas complètement dans l'isolement, c'est pas comme si vous aviez sorti la maladie ou alors la sorcière qui sont des cartes plus enfermantes. Là, les hirondelles, elles sont annonciatrices du printemps, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Donc préparez comme ça votre printemps intérieur et il se manifestera aussi à l'extérieur. Sur les potentialités, nous avons le 5 de cœur et nous avons le 5 de pique. Nous avons deux 5